Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous soir après soir. Le 14 passé. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est si bon qu'il nous a donné une lettre d'amour que nous appelons la Bible, qui contient 66 livres. Et ce livre est digne de confiance parce qu'il y a une longue prophétie que nous avons étudiée dans Daniel 2 qui révèle comment ce monde va terminer. Dieu est si bon qu'il nous a révélé l'origine du mal et comment faire pour échapper aux conséquences du péché. Dieu nous aime tellement qu'il a donné à chacun de nous au moins un ange pour veiller sur nous. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est en même temps homme et en même temps Dieu, pour donner sa vie, pour payer le prix de nos péchés. Car ainsi par l'Éternel, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si nous sommes sauvés par la grâce que Dieu nous accorde par la mort de son Fils Jésus-Christ, au moyen de la foi, nous sommes invités à obéir. À obéir afin d'éviter le jugement, parce que ceux qui sont en Christ n'iront pas au jugement. Et Dieu nous a révélé que le jugement sera basé sur la loi morale qu'il a résumé en 10 commandements, mieux en 2 commandements basés sur l'amour. Et avant de promulguer et d'écrire les 10 commandements sur les tables de pierre, il a dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré. Autrement dit, si on n'est pas délivré, si on n'est pas sauvé, on ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Et ce que Jésus a exprimé en disant dans Jacques 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mon commandement. Si vous m'aimez, n'ayez pas d'autre Dieu devant ma face. Ne vous faites pas des images taillées, même de l'image de Jésus-Christ, pour se prosterner devant elle. Et le troisième commandement nous dit: ne prenez pas le nom de l'Éternel votre Dieu en vain. Et le quatrième naturellement nous dit: souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Et de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons vu que le 7e jour de la semaine, c'est le samedi. Où Dieu nous invite à l'adorer d'une manière spéciale. Parce que lui-même, il a vu ce jour à part. Le dernier jour.
que nous appelons en hébreu comment? Et c'est ce jour que nous devons adorer, donc c'est le samedi. Et Dieu nous a révélé dans Daniel verset 25 que l'ennemi va essayer de changer le temps et la loi. Et nous avons vu ici qu'effectivement, il a essayé. Et dans certaines communautés, le deuxième commandement a été enlevé. Et on a poussé les commandements parce qu'on est arrivé sur le 10e qu'on a divisé en deux. O jababa yo demo pese eveliajo aye o tutu se kote no la gomone aba yi o te kaka ese o ba yi se wole ese ba zo ase keliaji aye o ma wole amedefe. Et aujourd'hui, cette communauté dit non, c'est le marque d'autorité capable de changer la vie qui fait qu'il faut adorer Dieu le dimanche, qui est le jour du soleil. Aye haya blobena yento ye pe ache papa aya ye notero ye na ye tro nkekea aya ye ye pe onse pe jesi o wa so ye wa mo le kwasi ya pe nkeke ma toji le nkeke adrelia pe tepe. Mais si quelqu'un veut suivre la Bible, dit cette communauté, la personne n'a qu'à aller adorer le 7e jour. Abo haya gomana na ma de ti be ya ko Bible do tututu a kama ne be so ye wa mo le nkeke adrelia ti. Et hier également, on a vu que non seulement Dieu nous a donné la loi morale, mais il nous a donné également la loi de la santé. Nous avons vu 7 principes de la santé et 8 remèdes naturels. Et les 8 remèdes naturels nous permettent d'avoir une santé de fer. Santé est rayon du soleil. Nous devons de temps en temps nous être exposés au rayon du soleil très tôt le matin et un peu vers le soir. Dans nos chambres également, il faut que les rayons solaires puissent pénétrer. Nous avons vu également que Dieu a voulu que nous puissions avoir un régime alimentaire de la santé aliment. Un régime alimentaire. Autant pour moi, l'alimentation c'est pour le N, nutrition. Nutrition. Santé, et Dieu nous a dit ce qu'il faut manger. Dans la mesure du possible, on peut éviter la viande, mais si on doit manger la viande, il faut que l'animal puisse avoir les cornes fourchues qui ruminent et les pieds comme les pieds de la chèvre ou du bœuf. Et si nous voulons manger le poisson, nous devons également veiller à ce que cela ait des tailles et des nageoires. Nous devons nous discipliner à manger à des heures régulières. Éviter dans la mesure du possible de manger trop tard la nuit. Et également ne pas manger entre les repas. Le A de la santé, c'est l'air. Et il faut que notre milieu soit aéré, nous ayons de bon oxygène. Il n'est pas recommandé de rester sous les arbres la nuit parce que la nuit les arbres dégagent le CO2.
Le thé, c'est la tempérance. Tu dois faire chaque chose avec mesure. Éviter ce qui est nuisible. Le premier E, c'est l'exercice physique. Nous devons faire l'exercice physique, la marche. Un exercice physique par la séance. 30 à 1 heure de temps de marche par jour. Et maintenant, F, il faut avoir la foi. Parce que la peur peut tuer quelqu'un. La peur peut tuer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a commis un crime qui méritait la mort. Et le roi ne voulait pas le tuer. Le roi a demandé d'amener une épée. Et ils ont lancé un foulard qui est tombé sur l'épée. Et le foulard est divisé par deux. Maintenant, on a attaché les yeux du monsieur. Et maintenant, on dit qu'on va le couper la tête. Et on a pris un fil pour passer sur son cou. Il a uriné, il a chié en même temps. Parce qu'il pensait que c'était l'épée qui tombait sur lui. La peur peut tuer même avant la mort. C'est pour cela que Dieu dit ne crains rien. Ne crains rien. Il faut placer ta confiance en l'éternel. Le deuxième E, c'est l'eau. Il faut faire usage d'eau. Il faut boire à 3 litres dépendant de tes activités. Et le R, il faut se reposer. Ce n'est pas toi qui vas travailler et l'homme va manger. Il faut se reposer au moins 8 heures, 7 à 8 heures de sommeil par jour pour les personnes adultes. Et de temps en temps faire la sieste, surtout quand on grandit en âge. Ça permet à l'organisme de se régénérer. Nous avons eu 3 questions hier. Puisque nous avons dit que la contrefaçon de l'eau que l'ennemi a fabriquée, c'est l'alcool, qu'il faut l'éviter. La personne demande si l'alcool n'est pas du tout bon pour la santé, comment peut-on expliquer le fait qu'il puisse contribuer à la guérison? Je comprends la question de la personne. Si la personne est véritablement togolaise de l'intérieur, il y a des racines qu'on met dans l'alcool, histoire de tirer les substances nécessaires pour pouvoir faciliter la guérison. Oui, ça peut guérir. Mais il faut calculer les effets secondaires. Ça peut guérir. Mais il faut calculer les effets secondaires. Donc, il faut faire ce qu'on dit en économie. Il faut calculer le coût d'opportunité. Est-ce que cela vaut la peine? En utilisant ces produits, faites attention à vos reins. Demandez quelle dose il faut utiliser.
Et très souvent, on peut remplacer l'alcool par le jus de raisin. Essayez, vous allez voir vous-même. Parce que souvent les gens, il y a des sous-là qui profitent. Il est en train de boire médicaments. Mais la Bible ne conseille pas cela comme ça. C'est un médicament, ce serait pour la période de guérison. Mais quand ça devient une habitude, ça devient boisson. Deuxième question. Si nos sous-vêtements doivent être exposés au soleil, quelle solution proposez-vous à ceux qui sont locataires? La personne est si intelligente qu'elle-même sait déjà la réponse à ta question. Tu gères toi-même. Il faut gérer comme ton esprit te le dit, ta pensée te le dit. L'essentiel est que cela soit véritablement séché et que les raisins seraient plus pénétrés. Tu sais quoi faire. Sinon, tu risques de te rendre malade. Si tes sous-vêtements sont séchés sous serviette dans la chambre à coucher, c'est grave. C'est pas tout bon. L'autre solution qui n'est pas la meilleure, il faut utiliser le fer à repasser. Troisième question. Sachant que ces animaux sont impurs, pourquoi Dieu les a créés? Existait-il dès le début de la création? Bien sûr que oui. Vous allez voir que ces animaux que Dieu a dit de ne pas toucher sont des voiries en griffes. Observez. Et vous allez voir. La personne demande, ces animaux sont-ils... La question n'est pas complète. Hein? Ces animaux sont-ils de toucher? Je n'ai pas compris. En touchant des animaux, deviendrons-nous aussi impurs? Je préfère souiller. Ça dépend des animaux. Ou bien toucher les animaux. Si vous les touchez, lavez-vous. Du moins, lavez les mains. Parce que la plupart de ces animaux sont très sales. Parce que souvent, leur activité principale, c'est la voirie. Que Dieu nous bénisse. S'il y a d'autres questions, écrivez les questions et déposez ces questions au secrétariat et demain soir nous allons répondre. Le premier dilemme, le premier mensonge auquel était confrontée Ève, c'était tu ne mourras point. Alors que Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Satan veut dire, vous ne mourrez point. Qu'est-ce qui est caché derrière la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Où allons-nous après la mort? Le mystère de la mort résolu par la parole du Seigneur. Prions.
Éternel Dieu, Seigneur Père, remplis ce lieu de ta divine présence. Parle à chacun qui entend ta voix par ma voix ce soir. Révèle-toi ce soir. Délivre ceux qui sont captifs de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plusieurs personnes disent avoir fait l'expérience d'une mort. Elles sont mortes, elles sont revenues, elle a vu qu'ils ont vu une lumière, un tunnel, et puis ils sont entrés, ils sont revenus. D'autres personnes disent non, au moment où on voulait m'opérer, je me suis vu sortir de mon corps, j'étais en haut, je regardais, on opérait mon corps en bas. L'homme est intéressé par ce qui se passe après la mort. Et les livres parlant de l'état de mort imminente ont du coup acquis le statut de best-seller aux États-Unis et dans le monde. Quels sont les faits concernant l'état de mort imminente? Première chose à savoir, aucune des personnes qui ont fait l'expérience de l'état de mort imminente n'était pas morte en réalité. Deuxièmement, plusieurs cas d'état de mort imminente ressemblaient à des hallucinations. Les preuves. Dans le document qui est affiché sur l'écran, Saturday Evening Post du 2 novembre 1963, page 31 et 32, il est écrit la drogue est sensation extracorporelle. Il y a des médicaments, il y a des drogues que tu prends, tu auras la sensation de sortir de ton corps. Vous savez, en Afrique, ici, il y a des choses, quand tu mets sur les yeux, tu vois des choses qu'on ne voit pas. Il y en a également pour se voir sortir du corps. Pour avoir ces hallucinations. Après avoir mangé certains champignons du Mexique, dit cet auteur, je réalisais que j'étais mort que moi-même. C'est-à-dire Timothée Larry avait disparu. Je pouvais regarder en arrière et voir mon corps allongé. Parce qu'il a mangé quoi? Et le premier Poules, après avoir pris de la mescaline, écrivit ceci. Mon corps semble s'être dissocié presque entièrement de mon esprit. C'était étrange de me sentir différent de ces bras, de ces jambes dont je suis sorti. Parce que simplement lui il a pris la mescaline et l'autre a pris un champignon de Mexique. Les médecins peuvent confirmer ce qui est suivi. Dans l'usage du dioxyde de carbone. Au cours d'une expérimentation, le docteur
Ladislas Le nous tout on est si que on met dans la gang Ladislas a administré 30% de dioxyde de carbone et 70% d'oxygène à un patient. Echo ayamo di bla etonde à la fadi bakle ayami bla adrena à la fadi do de lamene donwade. Ce dernier a déclaré plutôt par suite de cette injection. Et que odo abu ane dolele avoir emgbea ema globana. J'ai eu l'impression de me regarder d'en haut comme si j'étais sorti dans l'espace. Je sentis une sorte de séparation. Ewona ma be me la yamale do ko yefo le anyiba me ba ko le do ko ma be de me krana cho de ti la ko. Ce n'est pas encore la mort. Me ko ye ku ha de ko. Non, ce n'est pas la mort. Me ye ku le. Vous savez, nous tous qui sommes ici, nous avons peur de la mort. Nya me yo kata le fi ya mi vona ku. La belle preuve que si je tombe maintenant ici là, vous allez fuir d'abord avant de revenir. Na mi do ko ya ne be jani le fi ya mi la mi yo mi a bu tutu ma a fi ya ba wa tro ba ngba be mu ka e jo ma. Personne ne veut la mort. Amerike be lo ku po yan bo. Mes amis, que dit la Bible par rapport à la mort? On raconte l'histoire de deux amis qui travaillaient dans la ville et qui doivent retourner au village. Et ils s'attendaient pour se faire une compagnie. Parce que le chemin passe pas devant le cimetière. Un jour, alors qu'ils passaient à côté du mur, ils avaient peur. Et tout d'un coup, ils entendaient deux voix à l'intérieur du cimetière. Et ils sont arrêtés. Ils entendaient un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Et tout d'un coup, ils ont entendu. Et les deux qui sont au-delà de la clôture. Quand ils ont entendu les deux qui sont de la clôture, ils pensaient que c'était eux. Ils ont détalé et arrivé au village. Ils ont commencé par développer une fièvre. C'est après, quand ils ont conté l'histoire, que le gardien de nuit a dit que pendant la journée, lui il a cueilli les cocos. Gardien de joie a cueilli les cocos en attendant que le gardien de nuit vienne et ils vont partager les cocos. Au moment où il cueillait, deux cocos étaient tombés au-delà de la clôture. Et puisqu'il faisait nuit, il ne peut pas compter. Il dit tu prends un, je prends un. Donc un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Et quand c'est fini, maintenant, il y a les deux qui sont tombés. Donc quand les deux au-delà de la clôture, par coïncidence, ils ont pensé que c'était eux. Ils ont dit que le diable et Dieu sont en train de partager les corps. iyo le enema ayo nyebe bibiti me iyo le ta ibra bo choraka njama choraka bo ai ke yo no ne agboma ne me begere benigla ba pa bodo ai ke yo mama wa yi be se bara de abo be ne je pa bodo ade le ke yo awe do wa mo se be ayo we ye o ba glo na ma wo ple satana o la me kuku banti la ma le benigla me et la peur peut tuer bon vont atema wa me. Ceux qui connaissent le Bénin, l'Okosa, quand tu quittes l'Okosa pour aller à Moyen, ça passe devant, on appelle un cimetière. Un jeune homme, un jour, il veut faire le pharaon en ville, il veut rentrer. La ville a surpris, donc il a peur.
C'était dans les années 80. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déshabillé, il s'est mis complètement nu. Et il a mis son vêtement sur la tête. Et il passait en chantant, en criant devant le cimetière. Alors qu'il y a un autre qui venait du village pour aller dans la ville. Quand lui il a vu l'autre monsieur nu, il a pensé que c'est un cadavre qui est sorti de la tombe. Quand il a rencontré, il est tombé. Ce qu'il nous dit, c'est très sérieux. Hein? Il a failli mourir. C'est le jeune homme qui est venu dire que c'était moi. Et quand il a vu, il a reconnu. Faisons très attention à l'hallucination et également à la peur. La peur peut tuer quelqu'un avant sa mort. Pour savoir la vérité concernant la mort, allons vers le Créateur. Parce que les sensations extra-corporelles pendant l'état de mort imminente contredisent les Écritures. Car dans Job 7, verset 9. Dans Job 7, verset 9. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au seuil des morts ne remontera pas. C'est comme ça qu'on peut tout ce qu'on veut entendre. Quand je lis dans Job 7, verset 22, le nombre de mes années touche à son terme. Et je ne m'en irai pas un sentier d'où je ne reviendrai pas. Maintenant, d'où vient le message où on nous dit que les morts ne sont pas morts, où on va consulter la mort. Alors que la Bible, la parole inspirée de Dieu nous dit dans Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mes amis, plusieurs détails, des cas d'état de mort imminente ressemblent effroyablement à l'enseignement du spiritisme. Exactement, quand il dit spiritisme, c'est une alliance avec des démons. Les démons ne peuvent pas se faire voir s'il ne faut pas croire que les morts ne sont pas morts, parce qu'il faut qu'ils utilisent un corps physique. Jésus a exposé l'ennemi. Parce que le spiritisme prétend que les morts ne sont pas morts. Afin que les démons puissent prendre leur forme. Il vous souvient que les anges peuvent se faire visibles et invisibles. Et les anges de Dieu, quand Dieu les avait envoyés vers Abraham, ils ont pris une forme physique. Et les démons également prennent la forme des parents décédés pour venir se révéler à vous. Et parler exactement comme le parent défunt. Moi, mon papa appelait son papa décédé. En fait, ce n'était pas son papa. Les démons qui prenaient la forme de son papa avec les cicatrices exactement. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un paradis qui est venu, n'ayez pas peur. Si vous apparaît, dites au nom de Jésus. Vous allez voir, il va disparaître comme, comment on appelle, la mouche de l'homo disparaît.
Les spirites travaillent avec les démons et doivent faire croire que les morts ne sont pas morts. Et selon ce spirit, Arthur Hills, dans le livre History of Phenomena and Doctrine, page 25, a écrit le principe fondamental du spiritisme, c'est que l'être humain survit à la mort corporelle. La balançée comme il est à mer, au moins de bana. Amesiko alors quand de blé bon peu dodo peu bon be bana. Amegbeto nenye be ekuhala e gba tro bona be. Et que alors et que occasionnellement sous des conditions non encore bien élucidées, l'on peut communiquer avec ceux qui sont déjà morts. Ce qu'il dit. La Bible déclare que c'est faux. Vous parlez avec un parent défunt, c'est que vous êtes en train de parler avec un démon. Allez au cimetière, vous allez voir encore les autres, le reste des personnes décédées dans la tombe. Vous allez dire au pasteur, qu'en est-il de ceux qui consultent les morts? Il ne consulte pas les morts, il consulte les démons qui prennent la forme des personnes décédées. Des fois, la personne décède, on entend du bruit. Comment la mort? Ah, il est venu, il faut lui faire sacrifice, sinon il va tuer quelqu'un encore. Ce n'est pas la personne défunte, mais ce sont les démons. Et spécialement si la personne décédée avec une alliance particulière avec les démons, vous les aurez avec vous à la maison. Et le spiritisme prétend que les morts communiquent avec les vivants. Monsieur Olivier Lodge dit ceci. Apôtre Olivier Lodge. Il n'y a aucun mort au cimetière. J'ai des conversations fréquentes avec les morts. Je ne doute pas qu'il y ait une vie après la mort, car je m'entretiens fréquemment avec les morts. C'est une erreur. Lui-même il sait qu'il parle avec les démons. Mes amis, quand vous allez chez un féticheur, il demande d'abord la permission à Dieu. Et il va d'abord vers les quatre côtés cardinaux. Pourquoi? Les démons ne peuvent pas agir si Dieu ne permet pas. Lisez dans Job chapitre 1er. Même le diable, il ne peut pas. C'est lorsque vous permettez aux démons d'avoir vie qu'ils vont agir. Aucun mort ne revient à la vie. Ce sont les démons qui prennent la forme des morts pour venir. Que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? La Bible donne une réponse claire. Alors, prenez l'autre ou bien ouvrez en même temps vos Bibles. La Bible, la parole inspirée de Dieu me dit que le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image. Comment? Il prit la poussière de la terre. Il donnait une forme. On voit la tête, les bras, le corps. La jambe, les pieds. Et puis, il n'y a pas de mouvement. Et Dieu a mis une partie de lui-même dans le corps. Il a soufflé. Je l'imagine se mettant à genoux et prenant le corps.
aye me le soso esi me ke wo je ko aye chanti là aye o pro ya de mes amis, nous avons besoin de développer une alliance avec Dieu. oh ha me une communion avec Dieu. aye be mi a chanta pe ma o mi a blanc pe ma o Dieu a mis son souffle en nous. ma o cho pe gbogbo te mi am Et c'est quand le souffle de Dieu est entré en l'homme, e si mo pe gbogbo gada me me est entré dans le corps, e o gada mi ti on na va me parler maintenant d'une âme vivante, sa ti e gbogbo na am gbagbe alo d'une lu personne vivante. am gbagbe Il n'y a pas d'âme sans le souffle et le corps. lu bon le na ye be mti na pe gbogbo me Aujourd'hui, l'esprit nous font croire qu'il y a trois entités: egbe gbogbo vo pe ka de me no lo gbogbo na no no me am to ele le corps, l'âme et l'esprit. mti na gbogbo pa pe lu bo Mais quand on va dans l'origine de la Bible, on e yi de Bible ton me a on ne voit pas comme ça. ma ko de ma Et nous allons voir cela ce soir. aye mi a ko san ya me Dieu a créé Adam et Ève ye ko ba wo ada avec la poussière de la terre et le souffle de Dieu. pa pe mo wo pe gbogbo Elle les a placés dans le jardin. o cho dade abo Oh, que c'était beau! anyonto Et ils vivaient en paix dans le jardin. aye la bo me o nu agbele wuti fa fa me Mais Dieu a dit, ma wo vous bro ne mangerez pas du fruit qui est au milieu du jardin. ni ma bro ati sikede la bo pe titi na pe tete o Parce que le jour où vous mangerez, ala be gbesi pe ke mi adu vous serez séparés d'avec moi. aye mi a klana cho Vous allez mourir. mi a ko Vous allez perdre votre gloire. aye mi a bu ya pe ti ko Mais le diable est allé voir Ève. aye futo satana be Il ko dit, vous ne mourrez pas. abe mi ma ko Depuis ce jour, cho go ma gbesi a qui a dit vrai? me ga to nya te pe ma Vous pouvez aller dans un village, il n'y a pas d'hôpital, mais il y aura des cimetières. mi a to yi de compare me ke konji me lo kwa mi a kwa me ni pe ya kokoko Dieu a dit tu mourras, mais et le diable continue de vous dire, on ne meurt pas, on va venir quelque part. ye ko ba glo be ku ke na ku o ba go san ko to le glo be na ba ko aba nu agbara fiede S'il est quelque part là, et voilà, pourquoi les gens refusent de mourir? na ba fi ma ye ko ba nu agbara na nyu nu kata mo wo na ba ye wa ko Mes amis, un autre spirit dit ce qui suit. bobo fon pe ka te mo no lo glo nya Le ti ko spiritisme affirme que les morts savent beaucoup plus que de choses que les vivants. e ka de pe bobo fon pa gbe no no a ele bobo be na ame yo ku wo e bo wo nya nu gede wu ame yo ne la Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. ale ye dana be no nyo ma be mi ele ku ku da ko o Sur ce point, le nya sia comme dans plusieurs autres passages bibliques, le diable est dans la vérité, Dieu ce spirit et le Seigneur dans l'erreur. Vous voyez? Vous-même. wutu si ayi kede to kana se pe bobo fon glo be na le nya ya me ya abosan le nyatepeto abale ke o le Bible papa bu go le ne bo ye go ba ma wu ya ele bo tata me Oui, vous voyez, non? mi ato mi ko e Jean 8, verset 44. Yohanes ta ni ya ku kibla na bo ne ya Jésus dit, Yesu glo be il n'y a pas de vérité en Satan. nyatepere kebe le satana ma o Dis ce soir, bo le sa ya me Satan ne sont pas des amis. satana nye ko mi me holo Éloigne-toi de moi, nous ne sommes pas des amis. jora le bo nye ko mi me de Oh Jésus, glo ba o Yesu détruis toutes les œuvres de ma vie. be futo apa mo kata le nya gbe me Mets l'unité entre moi et le péché. de adi ka nye pe mo mo do me Mets l'unité entre moi et l'ennemi. de adi ka nye pe futo do me Oh mes amis, dans Jean 8, verset 44, il est écrit, o holo nyo Yohanes ta ni ya ku kibla na bo ne ya mo il n'y a pas de vérité en lui, en Satan. le satana me anyatepe me Lorsqu'il profère le mensonge, le la la padama il parle de son profond. apo no cho ye to ko me Car il est menteur et le père du mensonge. ala ba la pato o nye o nya la padalo po fofo Et dans Apocalypse 7, verset 14, il est écrit, nyere de fia ta tolia kwekwe tawi adele ku mi ne ya nyere fia tawi adele ku car ce mi sont ne des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. ala be wo nye gbogbo pe gbogbo se ko wo nu kunu eye wo yi na da nyi ba ji fio kata gbo Permettez-moi de faire une pause ici ce soir. mi de mo na ma gbo je ni video de fia san ya me Faites attention à celui qu'on appelle Lucifer. mi ko mi la me yo yo be Lucifer mu ti Il est très beau, intelligent. e o nyanu Il ne faut pas s'amuser avec lui. ni ga fe pa pe o Il faut toujours demeurer dans l'amitié de Jésus-Christ. ale be na poto ano Yesu Kristo ko Quand je vois déjà Dieu, ça a déclaré Satan. Satan est où tu es grâce. ne me kwa mo mi tofo satana di mi tofo di ka wo le na la fo tuwenji Tu l'as trouvé où? di ka ne kwele C'est seulement par le sang de Jésus qu'on remporte la victoire sur Satan. to Yesu fo bo de kaji ko wo bu C'est seulement satana par la ki puissance de l'Esprit Saint. bo ko ko la fo mu sama C'est ko au nom de Jésus qu'il fuit. Yesu fo ko me ye o sina Chasser l'ennemi, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas une danse. futo pa nyanya mo ye fo fe yo ye C'est une
Et cette guerre se met à genoux. En réclamant la présence de l'Esprit Saint dans sa vie à soi. Et en demandant à ce que le sang de Jésus agisse à sa vie à soi. Aujourd'hui, l'ennemi a vu que quand on parle de vaudou, les gens disent c'est sale. Mais quand on dit église chrétienne, oh, on pense que c'est la vérité, toute la vérité est là. Il va arriver. Il connaît également la Bible. N'oubliez pas que dans le désert, il a dit à Jésus, transforme la prière. Jésus a dit, il est écrit. Il dit, ah bon, tu vas sur le terrain de il est écrit. Aussi, moi aussi te dis, il est écrit. Si tu sauves, là, il va t'accueillir. Mais Dieu maîtrise la Bible. Il voit Dieu, il tremble. Mes amis, il y a des églises aujourd'hui qui sont bâties sur Satan même. Je suis pasteur et je sais ce que je dis. Il y a des pasteurs qui ont fait alliance avec le diable. Faites attention. Parce que quand vous cherchez Dieu, vous allez raconter des miracles. Mais quand vous cherchez des miracles, vous allez raconter Satan lui-même personne. Les féticheurs font également des miracles. Les magiciens font des miracles. Il y a miracle dans miracle. Mes amis, aujourd'hui, Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout ce qui dit Jésus, ce n'est pas forcément Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Gloire rendue à Dieu. Gloire rendue à Dieu. Il nous a créé et a révélé comment il nous a créé. Dans Genèse 2 verset 7, il est écrit, l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Oh, je n'ai pas pour grand-père un singe ni un chimpanzé. Ceux qui croient à la théorie de Charles Darwin ou bien à n'importe quelle théorie là, ça c'est leur problème. Charles Darwin La Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Autrement dit, poussière plus esprit de Dieu égale une âme vivante. Autrement dit, élément de la terre, plus souffle de Dieu égale une créature vivante. Et l'inverse c'est la suivante. La mort est l'inverse de la création. Parce que dans Ecclésiaste 12 verset 9, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu. Donc à la mort il y a séparation. Il y a séparation. Et dans Jean verset 3 il est écrit, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, je vivrai. Mes amis, la Bible est claire. Dans Psaume 146 verset 3 et 4,
Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs décès périssent. Mes amis, élément de la terre, sans le souffle de Dieu, est un cadavre. Imaginez que j'ai ce meuble que vous voyez devant sur l'écran là, la caisse là. Et finalement, j'enlève les clous. Voilà les clous, les pointes là et le bois. Où est allée la caisse? Mieux. Comment vous appelez ceci là? La lumière, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous avons mis la lumière? L'ampoule et l'énergie qui vient de nos générateurs. N'est-ce pas? Donc, l'ampoule et l'énergie donnent quoi? La lumière. Où allait la lumière? La lumière elle est où? Hein? Dans le village de lumière, c'est ça? Maintenant, ramenez encore l'énergie. La lumière est revenue. Lorsqu'il a appuyé sur l'interrupteur, l'énergie est restée dans la source. L'ampoule est restée sur le corps. Où était la lumière? Maintenant on dit, oh, l'âme est dans les eaux qui coulent. Donc si la lumière est volée, elle est dans un village qui coule. Mes amis, il faut reconnaître la vérité. Il ne faut pas se tromper soi-même. Je dis, à la mort, le souffle retourne au créateur et le corps retourne à la poussière. Où il est tiré? Qui sont ceux qui ont assisté à la